Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Bien le bonjour camarades et bienvenue dans le 19e épisode de Rideau Rouge, déjà. Toujours avec le même plaisir et la même volonté de partager des savoirs et des expériences utiles à la construction d'une société plus juste et plus humaine. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Élodie Leclerc, guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement, autrice, formatrice et danseuse libre. Passionnée par la vie et la merveilleuse complexité de l'être humain, elle a fondé en 2019 les méthodes Flownergy et Bloom Dance. Élodie continue par ailleurs de se former en thérapie corporelle et énergétique afin d'accompagner les personnes dans leur chemin de libération, d'acceptation de soi et d'éclosion. Un épisode dans lequel nous allons donc parler de mouvement, un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises, mais avec une approche somme toute assez différente, vous allez voir. Bonjour Élodie, bienvenue sur Rideau Rouge. Bonjour Alex, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, je suis ravie. Avec plaisir, c'est vraiment très très chouette de te recevoir ici. Ça fait un petit moment que je suis ton travail via les réseaux sociaux, ça fait même quelques années maintenant. Donc Yeah. j'ai suivi un petit peu ton évolution, voilà, depuis Briller de santé jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui avec le flow. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir t'accueillir et j'ai hâte que tu nous parles de tout ça. Merci beaucoup en tout cas, vraiment un plaisir d'être là pour ce moment ensemble. Alors, tu sais ce qui t'attend, je vais tirer une Aïe, petite aïe, carte aïe. au hasard. On va voir sur quoi tu vas tomber. Ah, je raconte la plus grosse gaffe que j'ai faite. Oh là là. Alors, la plus grosse gaffe que j'ai faite? Ah bah, c'est une bonne question, ça. Euh, Alors, attends, je réfléchis. La plus grosse gaffe que j'ai faite? J'en ai pas comme ça qui me viennent, tu vois, mais je sais que moi, j'ai tendance parfois, je suis très expressive, et donc parfois, je vais dire quelque chose un peu fort, et puis j'ai déjà eu des personnes qui se retournent, qui ont entendu ce que j'ai dit. Mais voilà, mais sinon, une grosse gaffe, il y a rien qui me vient comme ça. Non. Eh ben, le parler fort, ça me va très bien, je Ouais, prends. voilà. Je pense que, en fait, tu sais, je rigole fort, voilà, je suis très expressive, donc ça peut être vraiment, parfois ça vient, ça se retourne un peu contre moi, on va dire. Bah, surtout si on essaie d'être discret, quoi. C'est vrai que... Voilà, c'est ça, exactement. Alors, Elodie, dis-nous un petit peu d'où tu viens, quel a été ton parcours et comment tu es arrivée au mouvement. Ouais, tout à fait. Bon, du coup, moi, je suis belge, je viens du Brabant wallon, on va dire, ce sera plus simple. Alors, c'est vrai que moi, si tu veux, j'ai commencé la danse quand j'avais 5 ans. C'est vraiment une passion qui est en moi depuis toujours. Et dans mon parcours de vie, hein, je vais expliquer un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où je me suis éloignée de ça, de la danse, du mouvement, et la vie m'a ramenée vers ça. Donc, ouais, donc je danse depuis que je suis toute petite. Je me souviens, donc je pratiquais quand même beaucoup, j'allais à beaucoup de cours par semaine. Et ma maman m'avait emmené voir la comédie musicale Les 10 Commandements. Et ça a été un peu le coup de cœur. Je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire, je veux être sur scène et je veux danser, chanter en même temps. C'était vraiment enfin, comme une révélation en fait à ce moment-là. Et donc, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir danseuse professionnelle. C'était vraiment mon rêve. Et donc, j'ai entamé, j'avais quand même déjà, en primaire et tout ça, j'avais quand même pas mal d'heures de danse par semaine. Je crois que j'étais à 8 heures de danse. Et puis, j'ai augmenté petit à petit. Et puis, j'ai étudié la danse au lycée pendant 2 ans. Et donc là, j'avais 18 heures de danse par semaine. Enfin, j'étais vraiment hyper motivée à en faire mon métier. Et puis bon, vers 16 ans plus ou moins, tout le monde me disait, voilà, il fallait commencer à réfléchir à son futur, hein, et donc tout le monde me disait: «Mais Hello, la vie d'artiste, c'est quand même pas très stable, tu vas jamais y arriver», et à ce moment-là, j'étais pas du tout comme maintenant à m'écouter et à être vraiment bien alignée avec mes tripes et ce que je ressens à l'intérieur. Et donc c'est vrai que j'ai eu peur, j'ai ressenti beaucoup de peur par rapport à ça, et donc je me suis, complètement fermée par rapport à ce chemin de vie, et je suis rentrée dans le moule, on va dire, dans un cadre beaucoup plus, structuré, et j'ai fait des études, d'institutrice primaire, et donc j'ai enseigné pendant 7 ans, en première primaire, en CP.
Et donc voilà, j'ai tout un parcours assez classique, traditionnel. Et puis finalement, c'est mon corps qui est venu me rappeler à la charge, qui est venu, voilà, de par des problèmes de santé quand même assez importants. J'étais vraiment au bout du bout, dans un épuisement chronique et autres. Et en fait, si tu veux, ben, on me disait que c'était dans ma tête, que c'était à cause de mon métier, que j'étais stressée. Enfin bref, pour les médecins, j'avais rien du tout. Alors, certes, c'était très émotionnel, en effet, probablement derrière. Et donc, tout ce chemin, en fait, m'a amené à comme personne pouvait vraiment m'aider, je me suis dit: «Bah, je vais chercher moi-même» et donc j'ai fait toutes les recherches par moi-même. J'ai découvert la naturopathie, la nutrition. Donc, bah, toi qui me connais depuis Briller de santé, en effet, je me suis d'abord lancée, hein, j'ai lancé mon entreprise dans la nutrition, et donc ça m'a beaucoup aidée. Mais malgré tout, il y avait quelque chose qui bloquait, il y avait quelque chose qui manquait il manquait une pièce du puzzle. Et donc, j'ai fait pas mal de j'ai découvert les thérapies en énergétique, j'ai découvert qu'on avait des émotions et j'étais quelqu'un finalement moi, beh, qui n'exprimait pas grand-chose, qui était juste une vitrine du bonheur. J'étais tout le temps dans la joie, tout le temps grand sourire, positive et en fait, je n'exprimais jamais la colère ou des émotions plus inconfortables, on va dire. Et donc voilà, j'ai découvert tout ça, j'ai commencé à moi-même être accompagnée pour aller libérer en profondeur et là, ça a été, une tornade d'émotions, pendant plusieurs mois, et puis j'ai un thérapeute qui m'a dit: «Mais, il est temps que tu rallumes la flamme de la joie» et là, il m'a dit: qu'est-ce qui te fait le plus vibrer?» Et là, je lui ai dit: «Beh, la danse». Et il me dit: «Danse, recommence» et moi, à ce moment-là, j'étais tellement épuisée que je lui disais que c'était pas possible, en fait. Et en fait, il m'a vraiment forcée en me disant: «Je m'en fous, tu danses 5 minutes par jour, mais tu y vas, quoi». Et donc de fil en aiguille, j'ai repris la danse libre, puis j'ai découvert le yoga aussi, donc j'ai commencé à remettre mon corps en mouvement. Et j'ai vu à quel point ça me faisait un bien, incroyable. Enfin, ça me régénérait, ça me permettait d'exprimer, en fait, ce que j'arrivais pas à enfin, ce que j'exprimais pas par la voix, par les mots. Et en fait, si tu veux, beh, déjà quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente, beh, c'était déjà mon moyen d'expression. J'étais vraiment quelqu'un qui exprimait par le corps, qui avait besoin j'écrivais beaucoup aussi. Je me souviens, j'écrivais des chansons, des poèmes, j'exprimais par d'autres canaux que la voix. Et donc voilà, bref, du coup, j'ai repris le yoga, j'ai redécouvert la danse, mais j'avais un parcours de danse très académique avec le classique, le contemporain. Et là, ça m'a ramenée vers je sentais que c'était plus juste pour moi. C'était beaucoup trop rigide, beaucoup trop carré. J'avais besoin vraiment de quelque chose de beaucoup plus fluide. Et puis quand je pratiquais le yoga, pareil, je retrouvais quelque chose de très académique à mon goût. Et donc je voyais que plus j'allais pratiquer moi-même, plus c'était intuitif, plus il y avait ce flow qui s'installait. Et donc voilà, de fil en aiguille, beh, ça m'a ramenée vers le mouvement et puis, beh, lors du premier confinement, j'étais comme tout le monde coincée chez moi toute seule, dans mon petit appart, je me souviens dans le sud de la France à l'époque et je pratiquais tous les jours ce mouvement. Je voyais que ça me permettait de libérer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, surtout à ce moment-là où j'étais très seule, et donc je me suis dit: «Waouh, il y a quelque chose à faire là, je peux pas garder ça pour moi». Et donc, c'est là où j'ai créé les méthodes Flow Energy et Bloom Dance, et donc je me suis vraiment reconnectée, au mouvement et ça va été beaucoup plus loin puisque c'est vraiment pour moi une philosophie de vie presque, d'incarner, de vivre le flow, hein, dans son quotidien aussi. Et donc voilà, ça m'a ramenée petit à petit vers ça et aujourd'hui, bah, c'est vraiment, ce qui me porte le plus aussi, et de revenir finalement me connecter à cette première passion, mais d'une autre manière, hein, finalement, de par tout ce chemin aussi, donc voilà un petit peu, le parcours. C'est passionnant. J'imagine que, ce que tu savais, de la naturopathie, de la nutrition, c'est venu aussi nourrir, sans mauvais jeu de mots, ton parcours du coup sur la danse par la suite. Aujourd'hui, dans tes accompagnements, du coup, tu as une vision plus globale des choses? Comment est-ce que tu fonctionnes? Ouais, alors c'est vrai aujourd'hui, si tu veux, j'ai complètement arrêté toute la partie nutrition, naturopathie et tout ça, parce que, beh, voilà, on peut pas tout faire et que j'ai déjà énormément de choses à créer ici avec le mouvement. Mais c'est clair que, ça reste quand même, des choses qui sont imprégnées en moi et qui sont, j'ai toujours un regard en effet très global, tu vois? Très holistique, hein, bon, c'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, la santé, de la prise en charge du bien-être de la personne. Donc, ça, c'est sûr que ça reste, en moi et je peux pas m'empêcher de parler encore de, voilà, de nutrition ou d'ayurveda et autres parce que ça me passionne encore. C'est juste que, beh, j'ai laissé moins d'espace à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui enfin, si tu veux, tout ce que je propose, ça reste quand même très centré autour du mouvement, hein. Et est-ce que le mouvement tel que tu le conçois, il est praticable par tout le monde? Yes, ah oui, oui, complètement. Si tu veux, ça, c'est vraiment, pour moi, une des choses les plus importantes dans ce que je propose. C'est, justement, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, il y a des très enfin, en tout cas, on est tous différents, encore une fois, tu vois? Je dis pas du tout que ma méthode est, la meilleure, loin de là. Mais en tout cas,
Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont pas toujours accessibles à tout le monde, notamment en yoga aussi ou autre. Et moi, en fait, qui ai eu des grandes douleurs dans le corps, qui étais très fatiguée à des périodes de ma vie, hem, où j'avais très peu de mobilité finalement, je me suis dit: «J'ai pas envie d'aller proposer justement, des méthodes, tu vois, qui sont inaccessibles pour certaines personnes ou aussi des méthodes de performance». Tu vois, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut le voir dans yoga. Alors je mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des professeurs de yoga qui sont absolument magnifiques, mais beaucoup, c'est la prouesse de la posture, la plus compliquée, tu vois? Alors que on s'éloigne complètement de la philosophie du yoga aussi. Et moi, mon intention, avec, le mouvement que je propose, c'est justement que ce soit un maximum accessible et pour te dire, je forme des personnes à mes méthodes aussi et en fait, on peut à la fois, travailler avec les enfants, travailler avec les personnes âgées, travailler avec des personnes qui ont peut-être un handicap ou qui ont peut-être, des douleurs chroniques, qui ont aussi, traversé bon, qui ont des maladies, plus intenses aussi. Et donc ça, c'est vraiment l'intention. J'ai vraiment envie de diffuser le message de que le mouvement est accessible à tout le monde et c'est vrai qu'on voit encore beaucoup de personnes qui ont peur, qui se disent: «Mais je suis pas souple» ou «Je sais pas danser» ou «J'ai pas le rythme». Ça, c'est vraiment des choses qui reviennent très souvent et en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que dans ce que je propose, c'est redonner la parole au corps, c'est laisser faire. Donc ce n'est pas d'aller bien faire ou alors forcément d'aller chercher quelque chose d'esthétique, même si c'est toujours magnifique, je trouve, de peu importe le mouvement, on sait tous danser, hein. Mais, de redonner donc de laisser faire le corps, de laisser le corps, de lui redonner la parole, et donc, il y a zéro performance et donc il y a cette accessibilité à tout le monde. Alors forcément ça demande une certaine adaptation. Je vais pas aller faire un power flow avec, des personnes qui ont 85 ans, mais en tout cas voilà, c'est vraiment de s'adapter et je pense que je dis souvent, tu sais, que le mouvement, c'est dans nos cultures, dans nos racines. Je veux dire avant, tous les quand on était encore dans des fonctionnements de tribus, de petites communautés, on célébrait par la danse, on célébrait même la mort par la danse, on célébrait, tous les événements de la vie par le mouvement aussi, et en fait, ça s'est très fort perdu aujourd'hui et donc je trouve que c'est vraiment important de rendre ça accessible. Dans ce que tu dis là, ça me renvoie à la notion d'amour de soi. J'ai l'impression que quand on met le corps en mouvement, bah, ça implique d'aimer son corps. Est-ce que, il faut aimer son corps pour pouvoir danser ou est-ce que danser, ça peut aider à aimer son corps? Dans quel sens est-ce que ça fonctionne? Est-ce que, ça peut être les 2? Comment est-ce que tu le ressens toi? Mmh. Ouais, très intéressant. En effet, alors c'est vraiment un des cœurs, on va dire, de ce que je propose aussi, l'amour de soi, c'est vraiment pour moi important. Je pense que ça c'est universel, hein, ça nous touche tous. Heu, alors je pense que, moi je dirais plutôt, tu vois, que c'est, grâce à travers le mouvement qu'on peut vraiment venir se reconnecter à son corps et qu'on peut venir à nouveau, tiens, l'apprécier ou en tout cas, l'accepter tel qu'il est, le prendre tel qu'il est. Je pense que, il faut pas spécialement aimer son corps pour pouvoir se mettre en mouvement. Comme tu vois, on dit souvent: «Il faut d'abord s'aimer soi-même avant, d'entrer en relation». Pour moi, c'est complètement enfin, en tout cas, c'est ma vision, hein, c'est pas juste. Je pense que c'est avec l'autre et à travers l'autre aussi qu'on va apprendre à s'aimer, à s'accepter. Mais c'est pareil pour le mouvement, je pense que et tu vois, j'ai beaucoup là encore, j'ai donné un stage à Paris, ce week-end et beaucoup, beaucoup de personnes, hein, ce qui revient la plupart du temps, c'est cette relation au corps qui est extrêmement compliquée, qui est vraiment, très dans le conflit, qui est ouais, très conflictuel et je trouve que le mouvement, en fait, nous ramène à l'intérieur et nous permet d'être à nouveau connectés à soi. Alors, connectés à nous et à la fois à notre corps, à notre chair et je pense qu'aujourd'hui, on est en plus tellement déconnecté de notre corps. Tu sais, on est très dans le mental, on est très stimulé dans tous les sens avec, voilà, le mode de vie qu'on enfin, après, on a tous des modes de vie différents, mais en tout cas, les réseaux sociaux ou toutes ces surstimulations aussi. On cogite beaucoup, on est vraiment là-haut. Je dis souvent, tu sais, qu'on est coupé, hein, vraiment au niveau de la tête et on n'est plus dans notre corps. Et c'est vrai que du coup, il y a aussi cette comparaison, il y a aussi, voilà, tout le culte de la beauté aujourd'hui, enfin tout ça. Alors même si ça se déconstruit beaucoup, hein, ces dernières années vraiment, mais je pense qu'il y a encore un gros chemin par rapport à ça. Et clairement, le mouvement, permet de redescendre dans le corps, comme j'aime bien dire. Et parfois, tu sais, c'est pas toujours confortable et parfois on a vraiment du mal, hein, moi je le vois quand je pratique la danse libre, je propose des ateliers où, vraiment, je propose d'aller toucher le corps. Tu sais, d'aller vraiment toucher le corps, d'aller regarder le corps en dansant et il y a tellement d'émotions, enfin c'est très, très beau à voir et c'est très touchant parce que, on voit à quel point certaines personnes sont en guerre, en combat avec leur corps depuis tellement longtemps et c'est beau ce qui se passe parce que, on voit que grâce à ça, grâce au fait de rebouger le corps, de ressentir le corps, c'est vraiment revenir au contact de lui, ben, on réapprivoise en fait ce corps aussi
Et donc, c'est un très bel outil, très, très bel outil pour ça aussi. Tu parles de redescendre dans le corps, c'est intéressant parce que la danse, à l'inverse, elle peut aussi être utilisée pour s'éveiller dans une forme de spiritualité. D'ailleurs, il me semble que tu as créé un oracle, l'oracle des mouvements guérisseurs. Ouais, Est-ce que c'est tu ça, peux tout nous à en fait. parler, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. C'est intéressant ce que tu proposes là aussi parce que en effet, et c'est pour ça dans mon approche, tu vois, à la fois il y a ce côté, je suis vraiment, voilà, dans mon humanité en tant qu'humain, en tant que, tu vois, très connecté à la terre, et c'est pour ça que je travaille autour des 4 éléments. Il y a vraiment cette connexion très ancrée finalement, et à la fois en effet, il y a vraiment une grande connexion, spirituelle, très, alors pour moi la spiritualité évidemment, tu vois, c'est une définition très individuelle, hein, mais c'est vraiment une grande connexion à soi, en fait. C'est vraiment être connecté à soi, à ses ressentis, à son cœur, à son l'intuition, son âme, on peut l'appeler comme on veut évidemment. Et c'est vrai qu'à travers, je pense le corps en effet, c'est revenir, en effet, redescendre dans le corps comme tu dis, et en même temps venir ouvrir, la perception, ouvrir la conscience, se connecter aussi à la vie tout simplement. Alors à la vie, à l'univers, on peut l'appeler comme on veut pareil, il y a tellement de mots. Mais en tout cas, c'est ressentir, la vie qui circule en nous aussi, et là, le mouvement permet ça aussi parce que la vie, c'est de l'énergie, c'est du mouvement, tu vois? Donc le fait de vraiment, venir, générer ce mouvement, ben ça aide aussi, et en effet, donc l'oracle des mouvements guérisseurs, là, du coup, ça a été vraiment une combinaison de tout ça puisque, je me souviens d'ailleurs, tu sais, c'est un projet qui a été d'une fluidité incroyable. Je faisais la vaisselle, j'explique toujours cette anecdote, mais j'étais en train de faire la vaisselle dans mon appart à Bruxelles à l'époque, et en fait, en une fois, j'ai eu cette info qui m'est venue. J'étais là: «Oh bon, OK, un oracle, OK», avec des mouvements. Je me dis: «Beh, c'est vrai que c'est assez original parce que ça n'existe pas». L'oracle reste quand même très, dans la réflexion avec un message, une guidance, et je me dis: «Mais est-ce qu'on l'intègre vraiment, le message, quand on le lit?» Et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de, à la fois, avoir ces messages de guidance, ces messages très, en effet, connectés, très spirituels finalement, et à la fois de revenir l'intégrer dans la matière, dans la chair, dans le corps, et donc voilà, je trouvais ça hyper, intéressant comme concept, et donc ça a été, très fluide, et donc voilà, et c'est vrai que quand je l'ai créé, pour m'aider dans, le fait de recevoir, enfin les infos si tu veux pour écrire les guidances, ça a été très fluide, beh, je dansais. Je dansais beaucoup, 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 et donc les 2 étaient vraiment très connectés en fait, et c'est ça que je trouve important parce que tu sais, j'ai déjà pratiqué d'autres, méthodes de mouvement, de danse libre, et autres, où je trouvais que parfois c'était un petit peu trop justement, perché comme on dit, ou trop dans les airs, et ça manquait vraiment de cet ancrage aussi, et je pense que c'est important d'avoir les 2 en fait à la fois. Waouh, attends, mais ça c'est génial, je veux bien qu'on revienne là-dessus. Ça veut dire que dans ton oracle, donc on tire une carte, comment ça se passe concrètement? Je Ouais. tire une carte et du coup après je le mets en mouvement, c'est ça? Je l'intègre. Waouh. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, si tu veux, tu tires une carte, du coup, il y a un message, il y a une guidance, donc il y a et alors il y a une petite poésie aussi parce que moi je suis très j'aime beaucoup, les poésies. Donc tu as une poésie, tu as un texte, et en fait après, on a intégré, donc il y a un petit QR code avec, en fait, qui renvoie vers une vidéo que j'ai moi enregistrée, et tu as un mouvement pour chaque carte, et donc ce mouvement va venir, c'est un mouvement de la méthode Flow Énergie, va venir, va permettre de venir intégrer le message qu'on vient de recevoir, quoi. Ok, énorme. Ouais, Énorme. donc voilà, ça c'est vrai que ça, voilà, ce petit rituel mouvement, c'est vraiment le gros plus, on va dire, de cet oracle, et qui fait que ça se démarque un petit peu de, il y a beaucoup d'oracles aujourd'hui, et donc on voulait vraiment, intégrer, ce passage par le corps, en fait. Est-ce qu'il y a un lien entre le mouvement et l'enfant intérieur? On parle beaucoup d'enfant intérieur justement bah, dans toutes les sphères du développement personnel et peut-être aussi un petit peu de la spiritualité. Est-ce que toi tu vois un lien? Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que tu vois, moi, avant, je parlais pas mal de l'enfant intérieur. J'en parle plus trop maintenant, même si je pense que, parce que je me dis, ben, notre enfant intérieur, finalement, c'est, tu vois, pour moi, on reste de grands enfants aussi, toute notre vie. C'est plus, j'aime bien parler vraiment plus de l'âme et de, voilà. Après, c'est sûr que j'ai créé un flow d'ailleurs, qui est le flow de l'enfant intérieur, hein, qui vraiment est très connecté à ça, et qui permet de revenir. Alors, c'est plus, moi je l'ai créé dans l'intention de revenir se connecter à cette légèreté de la vie, à cette, tu vois, autodérision, à, ce côté, je viens m'amuser en fait, je viens kiffer la vie. Moi je le prends plus dans cette sphère-là, et tu vois, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a un peu, c'est vrai qu'on peut partir sur ce sujet, mais
comment dire, l'enfant intérieur, tu vois, aujourd'hui, on est adulte et donc parfois, ça dépend comment on le prend, comment on le tourne aussi, cette notion d'enfant intérieur. Mais en tout cas, moi, j'aime bien plutôt reconnecter à la légèreté qu'il y a en soi, en fait, enfin, en nous. Et devenir, on se prend trop au sérieux, je trouve, en tant qu'adulte aussi. Et donc, je trouve ça génial parce qu'à travers le mouvement, on peut venir vraiment recréer ça. Donc, si tu veux, moi, j'aime bien créer des choses assez ludiques aussi dans la méthode. Où, par exemple, ce week-end, on a exploré les 5 sens. Bah, par exemple, à un moment donné, je leur demandais de danser avec le goût, tu vois? Et donc d'imaginer un bonbon acidulé, par exemple. Donc c'était tous des trucs comme ça, c'est très enfantin et on peut le faire avec des enfants, ils adorent, tu vois? Ils adorent ça. Il y a des postures dans la méthode qui s'appellent, enfin, ça a des noms d'animaux, quoi, tu vois? Je sais pas pourquoi je suis partie sur le poulpe, l'étoile de mer. C'est très, ludique, en fait et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. En fait, je pense aussi quand on parle d'enfant intérieur, c'est, peut-être, enfin, en tout cas, c'est clair qu'à travers le mouvement, on peut venir reconnecter aussi à cette part de nous, clairement. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec le mouvement. Donc ta méthode s'appelle Flow Énergie. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on parle aussi du flow. Tu sais, c'est ce moment où on se met au travail et où on est tellement bien qu'en fait, on voit pas le temps passer. Est-ce que là aussi, tu fais un lien entre les 2? Est-ce que c'est ça aussi le flow quand on danse? Ouais, complètement. Oui, oui, j'en parle dans mon livre Éclosion, tu sais, où j'ai mis justement la définition que tu viens de partager du flow, de cette notion-là. Et oui, c'est ça, en fait. On perd complètement la notion du temps parce qu'on est dans cette espèce de, tu vois, enfin là, je vois un courant, tu vois, on se laisse porter par le courant, par le flow. Et c'est comme si on est tellement absorbé que on est juste dans le moment présent, l'instant, et dans l'être. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. Il y a plus, tu vois, on sort aussi de la tête, on sort des pensées, de la structure de l'analyse dont on a besoin aussi, hein. Moi, je suis vraiment pas contre ça, loin de là. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion, ouais, d'être dans le flow, dans cet état comme ça où tout est fluide, où on se laisse porter, on perd un peu cette notion. Et c'est ce qui se passe aussi, hein, je sais bien, enfin, dès que je donne des sessions Flow Énergie ou Bloom Days, beh, en fait, à chaque fois, il y a cette notion du temps qui est complètement, ouais, vaporeuse comme ça. Je sais pas comment dire d'autre, mais c'est vraiment ça, ouais. Mmh. Et est-ce que tu attires autant, les hommes que les femmes avec cette méthode? C'est une très bonne question. On va en profiter pour attirer les hommes là. Je te jure. Non, mais en fait, alors étonnamment, je sais pas, non, j'ai très peu d'hommes. Alors très peu d'hommes et je trouve ça tellement dommage, vraiment, parce que, tu vois, pourtant moi je parle pas spécialement, voilà, comment dire? Je dis pas que c'est que pour des femmes ou tu vois, je fais pas spécialement des cercles de femmes ou des choses comme ça. Donc là, normalement, à Paris, il devait avoir un homme qui a annulé 3 jours avant. J'étais là: «Zut!» Alors parfois dans les sessions Flow Énergie, dans le studio, par exemple, il y a de temps en temps, des personnes qui font ça, tu vois, en couple aussi. Ils viennent faire les séances, donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'hommes, clairement. Et je pense qu'il y a, bah, en fait, souvent, les hommes sont beaucoup plus réticents. Ils se disent: «Mais pourquoi? Enfin, voilà, qu'est-ce que je vais aller faire? J'ai pas besoin de libérer les émotions, d'aller» voilà. Où il y a ce côté aussi: «Je ne sais pas danser». Il y a beaucoup de peur aussi, par rapport à la vulnérabilité, par rapport à tout ça. Et pourtant, et je pense qu'il y a, pourtant une très grande sensibilité aussi chez les hommes à explorer et à exprimer et moi je suis très ouverte, hein, vraiment s'il y a des hommes qui nous écoutent, vraiment vous êtes plus que les bienvenus parce que voilà, étonnamment par contre, tu vois mes guides là qui proposent des sessions pour les personnes plus âgées, là par contre c'est assez, il y a beaucoup plus d'hommes en fait, qui sont présents, donc c'est assez marrant mais ouais, non, malheureusement là j'ai pas encore réussi à attirer plus d'hommes, en tout cas comme je le désirais. Mais peut-être, écoute, j'y crois, je pense que ça viendra, au fur et à mesure. Ouais, 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 ça va venir au fur et à mesure du temps. Peut-être aussi que, voilà, les femmes sont plus ouvertes, ouais, sur leur sensibilité et sur ce Mmh. qu'elles ressentent et que mais ouais, je pense aussi qu'il y a des petits changements qui sont en train de se faire, Ouais, ces derniers temps. complètement. Ouais, ouais, je pense aussi. Je pense que ça va évoluer et je pense que tu vois, bon, après on va pas partir dans ce débat, mais il y a aussi, je pense qu'il y a ça a tout à fait sa place pour les hommes et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il y a tout le courant féministe qui prend beaucoup de place aussi et je pense qu'encore une fois, c'est remettre de l'équilibre dans tout ça. Et c'est vrai que parfois, du coup, peut-être que les hommes ont peur de venir à ce genre de propositions parce qu'ils se disent: «Ouais, mais est-ce que j'ai ma place?» Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je propose, c'est ouvert à tout le monde, ça, c'est sûr.
Et puis tu parlais au départ de notre échange, en fait, de ce moment professionnel où tu n'avais pas été bien quand tu étais dans l'éducation. C'est vrai que bah, aujourd'hui, tout ce qui est épuisement professionnel, burn-out, etc., ça explose. Et puis ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Donc le fait de se Ouais. reconnecter à soi par le mouvement, pour le coup, je trouve que c'est une pratique bah, qui est très ancrée. C'est pas quelque chose de perché, comme tu le disais. Et pour le coup, voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui se retrouvent dans cette situation, peut-être que ça peut être intéressant, effectivement, de repasser par le corps, quoi. Complètement. En fait, souvent, qu'est-ce qui se passe aussi quand on vit un burn-out ou, une dépression, peu importe, c'est pas pour rien. Je veux dire alors c'est pas confortable, hein, vraiment, c'est vraiment des périodes enfin moi j'ai vécu un burn-out aussi donc je sais bien mais, en tout cas, c'est notre corps, il est jamais contre nous. Tu vois? Je dis toujours: «La vie n'est pas contre nous et notre corps n'est pas notre ennemi». Justement, notre corps, il nous envoie énormément de messages. Il y a le langage du corps, il nous parle en fait à chaque instant. Et en fait, souvent, quand on vit un burn-out, c'est vraiment qu'on a été au-delà de nos limites, on est tellement en dehors de nous, on est tellement à l'écoute, peut-être beaucoup plus de l'extérieur, à s'adapter, à aller là où on n'a peut-être pas envie d'aller aussi. On est complètement déconnecté de ses besoins, de ses envies, que c'est notre corps justement qui nous dit stop là, en fait, ça suffit, et il nous ramène à nous. Donc c'est difficile, hein, parce que tu vois, souvent on voit ça comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de où notre corps est contre nous, on comprend pas, on est un peu, tu sais, moi j'avais écrit un article à l'époque, qui s'appelait «Quand la maladie est un cadeau». Alors je peux te dire que bon, j'ai reçu des commentaires un peu salés, mais voilà, je trouve vraiment, à partir du moment où on est à l'écoute de son corps et à partir du moment où, on revient vraiment, on lui fait confiance et on se dit: «OK, s'il y a ce genre de manifestations, de symptômes, de messages, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Qu'est-ce que je suis, en train de ne pas écouter en moi aussi?» Et ça vraiment, je trouve ça, intéressant et du coup, en effet, de revenir dans le corps. Mais tu vois, à revenir dans le corps et quand je parle de mouvement, c'est pas spécialement de danser, comment dire? De faire une danse hyper compliquée. Juste, tu vois, dans la méthode, il y a des mobilités du corps. Des mobilités du corps, tu sais, très simples. On va venir remettre en mouvement chaque partie du corps avec des choses très accessibles à tout le monde. Déjà juste ça, c'est tellement puissant, en fait et ça permet vraiment de revenir dans nos sensations parce que souvent des personnes qui vivent ce genre de situation sont déconnectées d'elles-mêmes, en fait. Vraiment, il y a une énorme déconnexion, des ressentis, des émotions, et on est coupé de ça et puis, le stress prend le dessus et en fait, on est un peu, comme un singe fou, tu sais? Je vois je vois cette image-là, et donc voilà, à un moment donné, il faut que le corps, il exprime ce qu'on n'a pas enfin, tout ce qui s'imprime, tu sais? Il y a cette expression, hein. Tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans le corps et je trouve ça assez juste, ouais. Super. On va changer un petit peu de sujet. Tu parlais tout à l'heure bah voilà, de ton envie d'avoir une pratique professionnelle. Est-ce que depuis que tu as repris la danse, tu as eu envie, je sais pas, de remonter un spectacle? Est-ce que depuis que tu t'es autorisé en tout cas à reprendre la danse, ce côté professionnel t'est revenu en tête ou est-ce que tu es complètement passé à autre chose? C'est génial ta question, j'ai des frissons partout. Ça pétille en moi. Mais non, écoute, figure-toi que, moi en fait, un des endroits où je me sens le mieux sur la terre, c'est sur scène. Alors pas dans le sens, pour être, sous les feux du projecteur, tu vois? C'est pas du tout ça, mais il y a une magie qui se passe sur scène que je surkiffe vraiment, c'est et quand je vais voir d'ailleurs, moi j'adore aller à des concerts, des spectacles et tout ça, ça me fait tellement vibrer et quand je sais ce qui se passe en coulisses, ben je me dis: «Oh là là, ça me manque». Et c'est vrai que, tu vois, j'ai vraiment un de ces rêves aussi qui est toujours là, évidemment, présent dans un petit tiroir, créer un jour, voilà, un spectacle en effet de danse, mais qui allierait justement, tu vois, l'expression corporelle, l'expression des émotions, avoir vraiment quelque chose de qui vient générer de l'émotion pour le public. Il y a vraiment, ça qui est là et c'est marrant que tu m'en parles parce que j'ai vraiment pour le coup bon là, en plus avec, la maternité et tout, je suis pas du tout là-dedans, mais c'est quelque chose que j'aimerais énormément mettre en place un jour. Mais tu vois, je sais vraiment pas du tout comment, ni quoi, ni qu'est-ce. Mais je sais pas si ça se fera, mais en tout cas, oui, c'est quand même une partie alors tu vois, j'ai zéro regret. Vraiment, je me dis: «Tout est parfait». Moi, je suis très dans cette philosophie de confiance à la vie et de me dire, voilà, tout s'est mis en place et je serais pas là aujourd'hui si j'avais vraiment fait une carrière professionnelle, de danseuse, que j'avais été dans une école et autres. Donc c'est OK, je suis vraiment en paix avec ça. Mais c'est clair que, bah, la scène, ça me manque quand même et que je me dis, «Ah, ce serait quand même bien qu'un jour, je puisse, en tout cas vivre une expérience, tu vois, qui me ramène sur scène, en fait».
Ouais, avec ce que tu proposes aussi en termes de libération des émotions, je pense que pour les gens qui pratiquent avec toi, quand vous êtes en stage ou quoi, à regarder, ça doit être hyper intense, quoi. Donc le fait Ah de ouais. pouvoir présenter ça sous forme de spectacle, peut-être avec des gens qui seraient partants, je pense que là, tu auras vraiment le cœur de ce que c'est que l'art, c'est-à-dire la Ouais. transmission des émotions, tout ça, hein. Ah ouais, non, complètement. C'est vrai que, encore ce week-end, tu vois, je l'ai guidé beaucoup et je voyais, et c'est très émouvant, c'est très beau à voir. Il se passe tellement de choses, tu vois? Ça, comme tu dis, c'est un côté très artistique, très, qui vient nous emmener dans nous, nos propres émotions et c'est vrai que parfois, tu sais, même moi, quand parfois je tourne des vidéos, beaucoup plus artistiques ou autres, je sais, les gens me disent: «Ah, ça vient juste en te regardant danser, ça vient me faire bouger des choses en moi, en fait». Donc voilà, c'est vraiment, ouais, je pense que c'est assez puissant. Donc voilà, écoute, on verra, ce que la vie me propose aussi, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que je garde en tête et j'ai pas du tout de connaissances ni quoi que ce soit dans le réseau, mais en tout cas, je me dis, si ça doit se mettre en place, ça se fera et je fais confiance. Est-ce qu'il y a un livre qui t'inspire en ce moment et que tu as envie de partager? Alors, j'ai lu pas mal de livres là dernièrement, et là, tu vois, je suis beaucoup en train de lire, des livres autour de tout ce qui est, des traumas, d'essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans le corps. Donc je lis beaucoup de choses par rapport au corps et là, j'ai terminé le livre de, Gabor Maté, qui le titre, c'est justement «Quand le corps dit non». Et donc c'est vraiment très intéressant, vraiment d'aller voir, à quel point notre corps nous parle en fait, que plus on va être à l'écoute de celui-ci et moi aussi notre corps va avoir besoin de nous exprimer les choses par des symptômes, par des maladies ou autres. Donc, voilà, je suis vraiment dans ces lectures-là en ce moment. Ouais, c'est vraiment, ces livres-là en tout cas, du moment, on va dire. Est-ce qu'avant que je te pose la dernière question, il y a une question que je t'ai pas posée, peut-être à laquelle tu aimerais répondre? Hem Écoute, non, je trouve que tes questions étaient en tout cas très intéressantes, très pertinentes. Donc là, j'en ai pas d'autres qui me viennent, en tête. Ok, alors je te préviens, on arrive sur la dernière. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais? Ah ben, je ferais danser les gens, c'est sûr. Non, mais vraiment, tu sais, moi, je me souviens, tu sais, j'ai un côté très feu en moi, très quand c'était, tu sais, toute la partie qu'on a vécue avec les confinements, tous ces bazars-là et tout, il y avait une rage en moi. Je me souviens, je faisais des insomnies, tu sais, créatives où j'avais plein d'idées, où genre, je me souviens, j'avais fait un vocal à un de mes meilleurs amis la nuit et j'ai fait: «Demain, on se retrouve tous sur la Grand Place à Bruxelles et on va aller danser, on va emmener les gens. Faut qu'ils retrouvent la joie» parce que là, c'est tout le monde était déprimé. En fait, moi, je me suis dit: «Mais c'est pas possible». En fait, vraiment, tu sais, des fois, j'ai juste envie d'aller, c'est vrai que je l'ai jamais fait, mais d'aller dans la rue, de mettre de la musique et de danser et d'inviter les gens à danser, en fait. Je commencerai par la danse. Je commencerai par, remettre en mouvement les gens parce que pour moi, c'est alors évidemment, je prêche pour ma chapelle, mais je veux dire, c'est vraiment pour moi tellement puissant, mais tellement puissant et même moi, à chaque fois, je suis surprise, tu sais, quand les jours où je suis très fatiguée ou les moments où ça va pas, où je me mets en mouvement simplement et si je suis pas obligée de faire 1 heure, hein, tu sais, même 5 minutes, tu mets une musique et ça te fait bouger toute ta structure, toute ton énergie. Ça change tout, en fait et je pense que le monde irait tellement mieux si on remettait du mouvement dans notre vie, dans notre mode de pensée, parce que le mouvement entraîne du mouvement, tu vois? Et le mouvement aussi, ouvre nos perceptions et je pense que les problématiques d'aujourd'hui, c'est que chacun a sa petite vérité, tu vois? Chacun est figé sur, sa petite personne et sa vérité, sa vision, sa perception et du coup, il y a beaucoup de c'est très figé, en fait, très, très rigide, très figé et je pense que ce mouvement, ouais, c'est tellement important. Puis même pour nous, enfin, je veux dire, on est fait de mouvement, en fait, l'énergie est du mouvement et donc ouais, je pense que je ferais ça, en fait, je ferais danser les gens. Super, merci beaucoup Elodie. Merci à toi, vraiment. Cet épisode touche à sa fin. Mais avant de se quitter, voici comme d'habitude les 3 points clés de mon échange avec Elodie. Tout d'abord, je retiens que le mouvement a toujours fait partie de nos traditions culturelles. Dans de nombreuses civilisations, on célèbre par la danse, parfois même la mort. Le mouvement possède aussi une fonction rituelle, voire spirituelle, qui permet d'incarner pleinement dans le corps les dimensions plus subtiles de l'être. Ensuite, que le mouvement nous reconnecte à nos sensations physiques et nous fait redescendre dans notre chair. De la même manière que les bains froids, épisode 4 de ce podcast, ou le FT, épisode 7, il nous ramène dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Enfin,
Que la danse permet également de réveiller le côté le plus enfantin de notre personnalité, le côté joueur et innocent qui sommeille en chacun de nous. En ce sens, elle pourrait avoir de nombreux bienfaits sur notre mental et notre santé de manière plus globale, et ce, quelle que soit notre condition physique. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Elodie, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.